Donc, je vais compléter ici avec un exemple d'assurance vie temporaire décroissante qui pourrait être une assurance vie qui s'applique à un emprunt. Exemple, l'emprunt pour une automobile. Donc ici, on considère un prêt de 20 000 sur 5 ans et le paiement annuel est constant. Donc, on paie capital et intérêt à la fin de chacune des années et le taux d'intérêt qui s'applique sur le prêt est de 8 %. Ce n'est pas nécessairement le même taux d'intérêt que celui qui s'applique sur l'assurance. Donc, le paiement annuel sur le prêt, effectué à la fin de chaque année, ici, on estime que le paiement va être effectué avec certitude. De toute façon, si l'individu a une assurance, le paiement va être perçu, est de 5 009. Donc, la personne qui emprunte 20 000 sur 5 ans peut le rembourser par 5 paiements égaux de 5 009 à la fin de chaque année. Donc, si on regarde l'évolution du prêt de l'individu, le capital au début est de 20 000. Le capital au début de la première année est de 20 000. Les intérêts la première année, 8 % fois 20 000, 1 600. Le paiement effectué à la fin de la première année est de 5 009. Donc, qu'est-ce qui reste comme capital à la fin de la première année? 20 000 plus 1 600, c'est 21 600. J'enlève 5 009, donc il y a 1 600 des 5 009 qui servent à payer l'intérêt, donc la différence, le 16 591, c'est ce qui reste en capital une fois les intérêts payés. 16 591 fois 8 % donne 1 327. 16 591 plus 1 327 moins 5 009 donne 12 909. 12 909, c'est ce qui reste en capital à payer à la fin de la deuxième année, si on tient compte des paiements d'intérêt de 1 600 et 1 327 effectués par les deux paiements de 5 009. On poursuit de la sorte jusqu'à la fin. À la fin complètement, au début de la cinquième année, il reste 4 638 à payer. 4 638 fois 8 % donne 371. 4 638 plus 371 égale 5 009. Donc, la somme des deux premiers termes ici, moins 5 009 égale 0. Donc ici, l'emprunteur est un individu de 40 ans. Donc, on utilise les probabilités de mortalité du tableau précédent. Le taux d'intérêt pour l'actualisation des items liés au contrat d'assurance est de 3 %. Si l'emprunteur décède, ça se produit à la fin de chaque année. La seconde avant que le paiement de 5 009 soit effectué. Les primes pour cette police d'assurance sont payées au début de chaque année. Lors d'un décès, l'assurance rembourse le capital plus l'intérêt dû, l'intérêt en cours au moment du décès. Donc ici, qu'est-ce qui est dû compte tenu des hypothèses que nous avons tout juste effectuées? L'individu s'achète une assurance temporaire de 5 ans qui paye si jamais l'individu décède la veille d'effectuer son paiement annuel de 5 009. Donc, la veille de payer le premier paiement annuel de 5 009, l'individu doit 21 600 à son prêteur, soit les 20 000 plus les 1 600. Là, si jamais l'individu survit cette première année, effectue son paiement de 5 009, bien, ce qui est payable par l'assurance en cas de décès durant la deuxième année, c'est 17 918, soit 16 591, le capital restant au début de la deuxième année, plus les intérêts de la deuxième année, et ainsi de suite. Donc, à la fin complètement, la dernière année, le paiement d'assurance, le paiement que l'assureur effectuerait ici en cas de décès de l'individu, ça correspond exactement au paiement annuel dû par l'individu sur son prêt. Donc, le capital assuré décroissant est ce qu'on voit ici en couleur saumon. Si on veut savoir quelle serait la valeur d'une telle police d'assurance, ben, il s'agit de calculer, d'utiliser chacun de ces montants-là, de les multiplier par la probabilité que ceux-ci soient payés, donc la probabilité que l'individu survive jusqu'à ce moment-là, multipliée par la probabilité de décéder en cours d'année.
Donc ça nous donne la colonne qui est ici, A fois B. Si on prend chacun de ces montants-là et que nous les actualisons autour de 3%, ça donne la dernière colonne de notre tableau. On additionne la dernière colonne de notre tableau et la valeur de cette assurance, ici, la valeur nette actualisée de cette assurance le jour de l'anniversaire de l'individu est de 82,82 $. Pour calculer quel devrait être le montant annuel payé, on prend la prime nette simple, 82,82 $. On la divise par le facteur de prime nette annuel que nous avons calculé plus tôt, 4,7055. Ça donne un paiement annuel de 17,60 $. Donc, de façon générale, la prime nette annuelle payable au début de chaque année d'un contrat d'assurance avec un montant d'assurance égal à K, ici, est donnée par K, le montant d'assurance, multiplié par le facteur de prime nette simple avec les mêmes paramètres, divisé par le facteur de prime nette annuel, étant donné les paramètres de la police d'assurance. C'est bon. Et cette partie de la matière-là ici est en lien avec le fichier PDF. Ok, je vais me tasser ici. NT. Okay, donc ça, c'est le fichier PDF qui explique un peu le fonctionnement de ces équations-là. NT, c'est le nombre d'individus vivant au début d'une année T. Si 100 000 individus naissent au temps 0, NT correspond au nombre d'individus qui se rendent jusqu'à leur date d'anniversaire T. Jusqu'à leur anniversaire T. Donc N1, la fête de 1 an. N2, la fête de 2 ans. N3, la fête de 3 ans. R, c'est le taux d'intérêt qui s'applique à une police d'assurance vie. Le FPNS, facteur de prime nette simple, c'est on part de l'âge T, de l'anniversaire T, on se rend jusqu'à l'année 100 et on applique le facteur d'actualisation petit r. Et le FPNA qui s'applique à une date T, c'est le FPNA calculé à partir de la date d'anniversaire T de la personne, qui se termine à sa date d'anniversaire, à sa fête de 100 ans. Et on applique le taux d'intérêt R du problème. Donc, le PNS de T à 100, compte tenu d'un taux d'intérêt R avec un montant d'assurance K, c'est la prime nette simple qui devrait être payée au moment de signer le contrat d'assurance pour que l'assurance soit valable sur la période de couverture qui s'étend de l'anniversaire T à l'anniversaire 100 de l'individu. Et le PNA, c'est la prime nette annuelle payable au début de chaque année pour une police d'assurance vie qui débute le jour de l'anniversaire de T année de l'individu et qui se termine le jour de son anniversaire de 100 ans, avec un facteur d'actualisation petit r et un montant d'assurance K majuscule. Ici, on détaille un peu la notation, mais voici ce qui est important pour les besoins de l'examen. La prime nette simple à payer sur un contrat avec les caractéristiques, bon, on signe à la date d'anniversaire T, c'est une police d'assurance permanente, donc c'est bon jusqu'à ce que l'individu atteigne 100 ans. Si jamais l'individu se rend jusqu'à l'âge de 100 ans vivant, ben on lui paye son indemnité. Avec un taux d'intérêt R et un montant d'assurance K majuscule, est donné par K majuscule fois le facteur de prime nette simple, avec les mêmes paramètres. Et si on demande une prime nette annuelle au début de chaque année pour cette police d'assurance-là, ben la prime nette simple devrait être égale à la prime nette annuelle multipliée par le facteur de prime nette annuelle. Donc ici, d'un côté de l'équation, on a PNS qui est égal à K fois F PNS. Donc le facteur de prime nette simple ici s'applique au montant d'assurance promis. Et le facteur de prime nette annuelle, lui, s'applique à la prime nette annuelle.
qui est due au début de chaque année, de façon à couvrir la valeur du contrat. Donc, voici les équations qu'on a développées plus tôt avec un exemple sur 5 ans. Si je veux calculer le facteur de prime nette annuelle à partir de la date d'anniversaire de 40 ans d'un individu jusqu'à sa date d'anniversaire de 100 ans, on la calcule comme suit. Donc, dans le tableau, dans la table des mortalités, on prend le nombre d'individus qui se rendent jusqu'à leur anniversaire de 40 ans, divisé par le nombre d'individus qui se rendent jusqu'à leur anniversaire de 40 ans, divisé par 1 plus R exposant 0. Donc ça, c'est notre premier terme de facteur de prime nette annuelle. Donc ce premier terme-là ici est égal à 1. Plus, après ça, mes probabilités de survie, c'est toujours le nombre de personnes qui se rendent jusqu'à leur anniversaire de 40 ans divisé par le nombre de personnes qui se sont rendues jusqu'à l'anniversaire de 40 ans, le nombre de personnes qui se rendent jusqu'à leur anniversaire de 42 ans divisé par le nombre d'individus qui se sont rendus jusqu'à leur anniversaire de 40 ans, et ainsi de suite. Donc, de 40 à 100, 100 moins 40 égale 60. J'ai 60 termes. OK? Dans ce calcul-là, ici, j'ai 60 termes. Ici, j'ai 40, donc je commence à compter à 0. Je finis de compter à 99. Donc, ici, de 41 à 99, j'ai exactement 59 termes. Si je rajoute le premier ici, le 1, ça me donne 60 termes. Donc, j'additionne 60 termes ici pour obtenir mon facteur. Et à chaque fois, mon exposant sur le facteur d'actualisation ici est toujours cohérent avec le N de départ. Donc, ici, je pars de 40. Donc, quand j'ai N40 sur le dessus, j'ai exposant 0 en dessous. Quand j'ai N de 41, j'ai exposant 1, 48, 8, 49, 9, 50, 10. OK, 10 est égal à 50 moins 40. 51, 11. 11, c'est 51 moins 40. 52, 12. 12, c'est 52 moins 40. 99, 59. 59, c'est 99 moins 40. Et j'ai toujours N40 au dénominateur afin de calculer les probabilités de survie. Ça, c'est lorsque j'ai un facteur de prime nette annuelle de 40 à 100. Maintenant, si je veux calculer un facteur de prime nette annuelle sur 10 ans, j'ai 10 termes. Donc, j'ai toujours c'est les probabilités de survivre au début de chaque année. Donc, la probabilité de survie, le jour où le contrat est signé, c'est 1. Après ça, c'est... Donc, j'ai 40, 41, 42, 43, 40, jusqu'à 49. Donc, ma dernière date de probabilité de survie qui m'intéresse, c'est le jour du 49e anniversaire. La police est valable jusqu'au moment du 50e anniversaire, mais la compagnie d'assurance reçoit le paiement le jour du 49e anniversaire. Et même chose, donc N40 exposant 0, N41 exposant 1 ici, 48 exposant 8 ici. Donc, vous voyez un peu les termes qui se ressemblent à l'intérieur de chacune des équations. Si on fait le calcul de ce facteur de prime nette annuel-là pour la période qui s'étend de 40 à 60 ans, mais on part de N40, on finit à N59. On part de compter à 0. OK, on a 10 doigts dans la main. Si on les comptait en partant de 0, ben on considérerait qu'on a 9 doigts dans la main. Donc ici, étant donné qu'on part à compter à partir de 40 et non à partir de 41, ben notre dernier terme ici, pour avoir 20 termes dans notre sommation, le dernier terme ici, c'est 59. Donc ici, tout ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai remplacé le premier terme de chacune de mes sommations par 1. Et là, on peut remarquer qu'il y a une certaine relation entre chacun de ces termes-là. Donc ici, vous voyez le FPNA de 40 à 100. C'est simplement le FPNA de 40 à 50 ici, auquel on ajoute d'autres termes qui pourraient être cohérents avec le FPNA de 50 à 100 avec un ajustement. C'est ce qu'on voit dans les diapositives ici. Pour le moment,
Étant donné qu'on arrive à la fin des 15 minutes, faites simplement visualiser comme il faut, là. Donc, j'ai mon FPNA de 40 à 100. Comment se compare-t-il au FPNA de 40 à 50? Donc, les 10 premiers termes sont exactement les mêmes. Et vous voyez que le FPNA de 40 à 50 est exactement ici. Maintenant, qu'est-ce que j'ai dans le bas? Est-ce que ça pourrait être le FPNA de 50 à 100? Non, parce que si c'est le FPNA de 50 à 100, ce premier terme-là, ici, ça serait égal à 0. Sauf que, tu sais, si j'extrais 1 plus R exposant 10 partout, ben ici, j'ai 0, 1, 2, 3, et ainsi de suite. Ici, je remplace N40 par N50, que je peux faire en multipliant par N40 sur N50 tous les termes qui restent. Ben, ça me donne le FPNA de 50 à 100. Donc, on peut commencer à remarquer que le FPNA de 40 à 100 se trouve à être la somme du FPNA de 40 à 50 plus le FPNA de 50 à 100 auquel on apporte certains ajustements.